Comment t'appelles? Est-ce que tu peux laisser? Là, tu connais? Pour laisser ça avec ce moment. Genre, ah, je travaille. Ah, mais peut-être parce que les filles, nous, ils font attention, mais genre, moi, là, genre, et moi, là, fier à le fond, je le savais. J'imagine, c'est là. C'est ça. Moi, c'est vraiment je tombais, je suis comme, je vais je devais. Quand tu me laisses, aïe, parce que tu me dis, moi, c'est vrai, pour vrai, j'ai tombé un cours au cégep, là, une journée, une personne, un cours complet là-dessus, là, Bonjour. 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 Enchanté. Bonjour. Enchanté. 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 La souris, ça va fonctionner pour changer les diapositives. Big flavor. Comme ça, l'écriture. La souris, ça va pas. Oh oui, comme tu veux. On peut le tester juste avant. Ouais. Mettons, retour. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'on va avoir plus. Clavier, ça va être best, hein? Wow, ouais, ça. Ouais. On s'adapte. Alors, bonjour, la suite de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera déduit par tranche de 30 secondes manquantes pour supplémentaire. Les nombres de minutes doivent parler comme à la présentation. Si ce n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée à la fin. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il reste 10 minutes, 5 minutes et 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je fais un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges de durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer. Bonjour, moi c'est Jacques Pellerin, je suis juge externe aujourd'hui. Je travaille pour l'agence de gestionnaire de marque digitale. Enchantée à vous trois, Virginie Gilbert, je travaille pour Personnel depuis 8 ans. J'ai un poste plus axé au niveau vente. Mon titre dit c'est consultante de solutions clients. Les gars, je suis Otto, spécialiste de compte chez Ah, cool. Donc, on le sait, quand on est une entreprise, il y a des chemins qu'on peut prendre, il y a des directions qu'on peut aller chercher, mais c'est difficile parce qu'il y a tellement d'actions, de tactiques qu'on peut mettre en place. Puis il faut comprendre l'environnement interne, externe, le reste, et être capable de capitaliser sur justement cet environnement-là. Donc aujourd'hui, l'agence Compa, qui est composée de Timothée, Julien et moi-même, Olivier, on va vous aider à vous diriger comme un compas vers la bonne stratégie. Donc, premièrement, le mandat que vous allez confier aujourd'hui, c'était de trouver une stratégie marketing qui allait vous aider à vous positionner en tant qu'employeur de choix pour justement les étudiants, puis pour changer aussi la perception qu'il y a actuellement pour les emplois qui sont dans l'institution. Donc, vraiment d'aller chercher des stratégies, tout ça, qui vont permettre de vous différencier. Pour les objectifs qu'on a aujourd'hui, on va vraiment viser sur une stratégie omnicanale en marketing, d'augmenter aussi la présence en ligne. Donc, on sait que c'est super simple présentement de le faire. Puis, on va miser sur le long terme. Le marketing, c'est bien à court terme, c'est bien de penser à une campagne, une promotion. Plein d'équipes vont faire ça. Mais on veut aussi que ça soit pérenne, que vous puissiez avoir ces efforts-là qui vont vous donner des retours là, à long terme, autant qu'à court terme. Donc, la direction aujourd'hui qu'on prend, c'est quoi le plan de match, notre itinéraire vers notre destination, excusez-moi. On commence avec une analyse approfondie de la situation actuelle. On va ensuite parler de la stratégie. Puis finalement, on va avoir l'implantation de comment on met ça en place concrètement. Donc, pour commencer avec l'analyse des forces et des faiblesses de Fastenal, premièrement, on a remarqué par rapport aux forces que la culture d'entreprise est assez forte par rapport à Fastenal, tout ce qui concerne le côté innovation. Puis on voit que l'entreprise est motivée justement de mettre ça de l'avant.
On a aussi remarqué que Fastenal, c'est une assez grosse entreprise. Donc, elle possède quand même une quantité de ressources qui peut être plus intéressante, plus importante que plusieurs autres entreprises. Et l'implication dans les événements aussi, on a pu remarquer, surtout par rapport aux événements universitaires, pour toucher justement à cette catégorie de potentiels employés. Les défis, par exemple, qu'on a pu remarquer, c'est que un manque de contenu francophone, donc on peut sentir peut-être un peu que le Québec peut peut-être être négligé un petit peu. Il y a un petit peu moins de contenu que par rapport au contenu américain ou canadien anglophone. Sinon, il y a le processus de candidature que pour l'instant, c'est plus le côté anglophone encore qui est priorisé. Côté francophone, on va passer par Indeed, Jobito, puis des plateformes comme ça. Puis il y a la présence en ligne qui pourrait être aussi améliorée. Côté opportunité, on voit une grosse émergence depuis plusieurs années sur la popularité des technologies numériques. Donc ça va être quelque chose qu'on va pouvoir vous dire dessus. Plus les candidatures en ligne en tant que telles, que ça devient de plus en plus populaire. Et côté menace, il y a la concurrence. Donc on voit, dans toutes les industries, on voit une pénurie de main-d'œuvre qui fait en sorte qu'il va y avoir plus de compétition dans tout ce qui est marketing et ressources humaines. Donc, c'est ça. Puis, côté concurrence, on a séparé ça en trois catégories. Donc, les petites entreprises, les startups, les PME et les grandes entreprises. Donc, chez les startups, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est chez nous, tu auras un impact direct sur cette entreprise. Donc, chaque employé a un impact plus gros sur le développement de l'entreprise. Les PME, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que c'est une entreprise locale où tu vas pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est comme un parallèle entre les petites et les grosses entreprises. Puis, les grandes entreprises, c'est quelqu'un qui va aller là. Les avantages, ça va être une rémunération qui est quand même compétitive parce que l'entreprise est bien bâtie. Puis, un encadrement qui va être probablement plus élevé que dans une petite entreprise où est-ce qu'il y a plus, on va dire, indépendant ou autonome. Donc, pour qu'une stratégie fonctionne, on doit savoir à qui on s'adresse. C'est qui justement la personne qu'on va aller rechercher? Aujourd'hui, c'est une étudiante. Donc, c'est super facile pour nous de penser à qui on allait rejoindre parce qu'on a tout de suite pensé à notre ami Sacha, qui s'implique avec nous dans les associations étudiantes. Sacha, en ce moment, elle travaille dans une grande entreprise en marketing. Elle a, c'est ça, on va travailler sur plein de clients qui sont en consultation. Par contre, elle aime, c'est sûr, le côté sécuritaire d'une grande entreprise. Elle veut garder ça. Mais par contre, elle n'a pas l'impression qu'elle peut innover, qu'elle peut apporter des nouvelles idées. Puis aussi, là, c'est super important pour elle d'avoir l'avancement, excusez-moi, qui ont ça en considération. Donc, Sacha, ben, justement, c'est la personne idéale pour aller chez Fastenal. Donc, là, vous avez tout plein de méthodes en place que vous respectez en plus, c'est bon. Elle connaît pas vraiment l'entreprise, juste de nom. Donc, c'est ça qu'on peut la rejoindre avec les réseaux sociaux à l'université et un peu partout là, au final. Alors maintenant, la grande question, c'est quel est le message pour atteindre une personne comme Sacha? On avait très hâte de vous présenter ça. On a parlé, dans le fond, de plusieurs mythes et stéréotypes liés au secteur manufacturier. Donc, c'était le défi, dans le fond, de briser les mythes, mais aussi de promouvoir les avantages employeurs de Fastenal. Donc, comment combiner les deux ensemble et de faire une formule magique? Eh bien, ce sera le message Expectation versus Reality, ou tes attentes versus la réalité. Et là, imaginez-vous, dans le fond, des lunettes de sécurité proposées par, dans le fond, Fastenal. Dans le fond, ça va être une pub qui va avoir un mythe, dans le fond, un stéréotype lié au secteur manufacturier. Et lorsque l'on met les lunettes, on va voir la vraie réalité de Fastenal. Donc, ça, dans le fond, ça va être décortiqué sous trois avantages employeurs. Donc, ici, c'est un exemple. Alors, on va pousser, dans le fond, sur l'innovation pour dire, dans le fond, que c'est un employeur qui accentue sur l'innovation. Ça sera une pub, dans le fond, bon, stéréotype, tes attentes, milieu, manufacturier, c'est passe, une ligne droite. Et là, lunettes, dans le fond, une deuxième pub en diaporama. On tourne, et là, on voit avec lunettes la réalité nationale qui est un milieu innovant. Concept 1. Concept 2, dans le fond, la même chose, le même concept avec les lunettes. Alors, ce sera avec la progression de carrière pour montrer à Sacha ou autre potentiel candidat que c'est un milieu où est-ce qu'on peut progresser versus d'autres entreprises que c'est plus difficile. Le même concept, diapo. Donc, tes attentes,
la réalité, avec les teintes en bleu, la tombe dynamique, bref, les vraies couleurs de participants. Par la suite, dans le fond, le troisième concept sera un milieu branché ou stimulant, où on aime dire un milieu sexy. Donc, montrer que le secteur manufacturier, ce n'est pas une place grise et beige avec des machines, c'est pas juste ça. C'est bel et bien une place où est-ce qu'on peut avoir du fun, une place dynamique. Donc, lunettes, on les met, on voit la réalité transversale. Alors donc, la direction pour cette stratégie-là, on l'a mis en 3 pas. Attirer, convertir, fidéliser. Parce que le marketing ressources humaines, ça converge tout ça ensemble. Alors, pour la phase attirer, la première étape, et c'est notre étape préférée, ce sera une vidéo stop. Donc, stop, vidéo virale. Imaginez dans le fond une campagne. Ce serait une machine nationale mystère qui apparaît là, dans un pouf, université à votre choix, mettons, à la Prince, cafétéria, avec des paquets bleus. Paquets bleus. Fait que là, les étudiants, ils pensent, les voyants, c'est quoi ça, ce paquet-là? Fait que là, on peut appuyer sur le bouton bleu. C'est gratuit, il appuie. Et là, dans le fond, il reçoit un paquet qui est écrit des affaires. Un paquet bleu, là. Comme un peu compliment du genre jaune, là, bleu. Fait que là, il ouvre. Là, dedans, c'est une récompense surprise qui va aider, qui va outiller les étudiants dans leur fin de session. Fait que là, ça montre dans le fond, ça outille les gens, ça outille les candidats, ça montre expectation reality, donc avec des erreurs surprises, avec une petite carte qui est écrite réalité nationale, nous embauchons. Le tout serait filmé en cachette et on ferait une vidéo virale avec ça. Là, imaginez, mettons, Creatives, c'est clair qu'ils publieraient ça partout. Le bouche à oreille serait malade et par la suite, on pourrait entrer avec le concept lunettes. Donc, ça, dans le fond, on commençait ça en fin de session. Donc, comme ça. Exact. Pour appuyer la stratégie qui est Stone, qui est en personne, avec l'extraction, tout ça, il faut aussi qu'on détienne en marketing numérique. Donc, on a parlé du concept vidéo, qu'on va avoir en publicité, qu'on va pouvoir parler à d'autres endroits, c'est sûr, les mettre de toutes les plateformes possibles. Maintenant, je vous amène vers la publicité payante. Donc, on va avoir les formats vidéo qu'on a dit, des carousels et du statique. Donc, on s'appelle les concepts qu'on a eu tantôt. On veut utiliser les 3 mêmes axes de communication pour faire comprendre ça à notre clientèle cible, à Sacha, tout au long de nos stratégies, tout au long de nos actions de test. Donc, premièrement, on a tout ça, on met le marketing en ligne, publicité, on utilise aussi un pixel Facebook. Celle-là, en fait, on va mettre sur toutes nos plateformes, ça va nous permettre de tracer les interactions avec une publicité, dans leur envoyer des messages. Ensuite, pour ce qui est du geofencing, qui est encore une fois une forme de publicité payante, c'est qu'on va cibler selon l'endroit. Donc, on va aller directement où est-ce que les étudiants, où est-ce que Sacha est là, donc à l'université. On ne va pas appuyer ça en fait à toutes nos autres actions pour la joindre partout. On le sait en marketing, il faut qu'on rejoigne plusieurs fois la personne pour qu'on aille à rejoindre où est-ce qu'elle est. Donc, geofencing, ça va nous permettre ça. Toutes nos actions, là, la campagne en fait commence à l'automne 2024. Ça donne quand même un bon temps là, pour y penser, créer les visuels, tout ça. Ce qu'on veut, c'est rejoindre Sacha, faire justement connaître la marque. On sait qu'on est sur la première étape, on ne connaît pas encore c'est quoi l'entreprise, puis on va encore une fois faire finalement, pour le marketing traditionnel, donc on va rajouter encore une fois avec la publicité numérique, on rajoute du traditionnel, donc on parle d'affichage dans les collèges d'université, on a Stone. Toutes ces publicités-là vont rediriger vers un micro-site carrière qu'on a, puis on va pouvoir les en plus en détail tantôt. Pour les KPI, on va regarder le taux de clic, le coût par clic, le nombre d'accès au micro-site, on va regarder si la stratégie fonctionne ou pas. La deuxième partie, engager, donc c'est là qu'on va convaincre Sacha d'appliquer. Première action qu'on fait, c'est de construire un micro-site carrière en français. Donc, concrètement, c'est quoi? On est là une plateforme, on va avoir les témoignages d'employés qui vont être faits, 2 témoignages différents. Premier des témoignages qui sont pas préjugés. C'est quoi pour toi vivre chez Fastenal? C'est vraiment le classique. Ah ben, dans une entreprise, manufacturière, c'est plate, il n'y a rien à faire, c'est élément. La réalité, c'est le fun, même témoignage, mais on fait vraiment les deux ensemble. On garde tout le temps le même message. Ensuite, quand on sont simplifiés, l'affichage, tout ça, c'est le deuxième point, modernisation des affichages. On utilise le modèle AIDA, on les refait. On veut vraiment remettre de l'avant notre culture d'entreprise, innovation, progression, puis le fun. Donc, on l'utilise, on le met sur le site web, sur les plateformes que vous utilisez déjà. Finalement, un recyclage, on utilise des pixels Facebook pour renvoyer les publicités aux personnes. On veut augmenter notre taux de conversion, puis on a une statistique d'ailleurs qui l'appuie. Donc, à toutes les fois qu'il y a une augmentation du recyclage, c'est 30 de plus de chances en fait, d'avoir un click rate qui est augmenté. L'autre KPI pour cette partie-là, donc le taux de conversion, nombre de candidatures, le coût par embauche, on va pouvoir le calculer puis valider après ça, ajuster. Donc, la partie finale, dernièrement, les chercheurs vont être engagés à l'appliquer. La dernière étape, ça va être évidemment de la finaliser, RH aussi.
maintenant on veut la garder. Donc, la première affaire qu'on va faire, ça va être de l'accueillir et de bien l'intégrer en tant que tel. Donc, comment on va faire ça? C'est avec la règle de 3. Donc, elle va être assignée avec un mentor. Puis, tout ça, c'est comme un programme de parrainage. Ça va commencer dès l'automne 2024, donc pas mal au début de la campagne. Puis pourquoi? C'est pour avoir une bonne première impression d'entreprise, augmenter la rétention, évidemment, et former les employés en continu. Donc, on a trouvé une statistique qui est 69% des employés sont plus susceptibles de rester plus de 3 ans dans la même entreprise lorsqu'ils vivent une belle expérience lors de leur accueil. Donc, la deuxième stratégie qu'on va mettre en place, c'est un comité d'innovation, donc permettre aux employés de s'impliquer. Donc, c'est la mise en place de comités d'innovation. C'est une structure pour proposer des nouvelles idées pour que le monde puisse se sentir engagé dans leur emploi et faire une différence, malgré que ce soit une grosse entreprise, et permettre aux juniors de se faire entendre. Donc, ça va commencer dès l'automne 2024 aussi. Puis pourquoi? C'est pour se différencier dans la différence, donc laisser les employés se faire entendre, et pour prouver que Fastenal permet de s'exprimer. Et dernièrement, ça va être un programme de référencement, donc apporter une prime de 500 par employé lorsqu'il y a référence quelqu'un. Une autre affaire à partir de 2024, automne 2024. Puis ça, c'est pour miser sur le bouche à oreille, impliquer les employés et augmenter le sentiment d'appartenance pour les employés. Et les KPI qu'on va utiliser pour ça, c'est le taux de roulement, évidemment, le taux de participation au comité, si on veut savoir si ça fonctionne, et le nombre de promotions. Alors, donc, pour l'implantation, comment faire pour mesurer les risques, on va voir juste alors, gestion de risque, il y a la performance des publicités, est-ce que ça marche bien, ou s'il n'y a pas beaucoup de références en soi. Pour, dans le fond, atténuer ces risques-là, on a les tests AB sur Meta et aussi ajuster, dans le fond, la prime à la hausse. Pour ce qui est du budget, dans le fond, on recommande un investissement de 79 000 80 000 la façon que c'est réparti dans le fond, on a la vidéo 20 000, des gros chiffres, là. Le stunt 20 000 aussi là. Par la suite, le recyclage 7 500, en gros pour un total de 80 000, ça serait le budget recommandé. Donc, les échéanciers, pour faire un retour sur ça. Donc, dès demain, on va pouvoir commencer la production des créatifs, la création de contenu, le développement du microsite pour que le monde puisse s'appliquer directement sur le site de Fastenal et le lancement des comités d'innovation de situation d'accueil pour avoir un impact directement dans l'emploi. Et dès l'automne 2024, ça va être le début de la campagne avec le lancement à la machine distributrice. Donc, à moyen et long terme, pour commencer, printemps et automne 2025, ça va être la continuité de la campagne, ça va être le même message, mais différent selon les nouvelles tendances. S'ajuster. Et 2026, c'est plus, mais là, on va garder les bonnes habitudes avec le programme de référencement, avec le comité d'innovation, puis la présence en ligne et le développement du microsite derrière. Donc, pour le reste, on va pouvoir, si tu veux répondre à une questions, une question à l'avance de mon code, ça me fait un répondre. Ouais. Mais je me demandais, pour l'affichage dans l'économie, ça veut dire que je voyais un 10 000 je pense à comprendre chez les populaires, mais est-ce qu'il y avait une raison pour pas justifier les salles de bain? En fait, c'est l'endroit le plus simple, on va dire, parce que tout le monde va. On sait que tous les étudiants vont à la salle de bain, donc c'est pour ça que c'est un endroit stratégique là, pour nous. Puis encore une fois, ça veut on peut appuyer notre stratégie en ligne avec l'open sync. Est-ce qu'on. J'adore l'idée du stop, je pense que c'est une bonne idée, puis j'aime ça qu'on crée une relation, surtout en fin de session avec les étudiants. Ma question pour vous, c'est est-ce qu'on a vraiment le droit de venir filmer une pub à l'université, comment ça fonctionne? Oui, côté légal, c'est sûr, on vous a proposé un emplacement, un événement, mais c'est sûr qu'on peut le faire. Hein, on parle de diffusion de contenu de carrière, peu importe, on peut le faire là. Puis aussi, sinon, on a plein d'endroits à l'extérieur de l'université, sur le campus, parce que les étudiants vont aller quand même. C'est sûr que si ça va être un partenariat qui peut l'université, si on le faire, mais c'est clair qu'il y a moyen d'y arriver. Puis, si on est aux endroits stratégiques, parce que les étudiants vont, on parle de quoi? On parle d'endroits, justement, bon, le Québec pendant tel moment. Donc, puis ma suggestion à ça aussi, c'est est-ce qu'il y aurait une façon de refaire d'une différente façon pour continuer cette relation-là en fin de session dans les sessions ultérieures?
Dans le fond, on va faire le même concept avec la machine en soi, mais que ce soit avec la machine quelque chose d'autre. Partenaire, c'est seulement partenaire des étudiants. Des étudiants. Mais c'est sûr que la machine, c'est la solution la plus sûre. C'est pour ça qu'on suggérait peut-être une vidéo pour le rendre étant pas réel. Si on veut tout de suite logique, bon, soit qu'on continue avec la même machine, mais une université ou un lieu à la fois. Sinon, ça peut juste être une équipe de gens qui travaillent chez Transférant qui vont aller distribuer les paquets mystères. Dans ça, mettons, dans une ligne de football, de quoi de même. Ça reste le même principe, plus la machine transférante, ça fait avec Vous avez proposé des plateformes, juste mettons au niveau du stunt, vous diffuseriez ça où, dans sur quelle plateforme, puis dans combien de temps vous Oui, en fait, tous les formats vidéo qu'on a, ça va toujours être du 15 à 30 secondes maximum. Donc, on peut le mettre sur TikTok, Instagram, Facebook, on les met dans partout où on peut le mettre, même sur LinkedIn, on peut mettre aussi des vidéos sur le site web. Donc, c'est réutilisé partout. C'est ça qui fait que c'est un bon investissement, parce que ça va toujours vous aider, puis c'est facile à répéter et à recréer. Oui, parce que Ouais, le comité d'innovation, j'aime vraiment l'idée, puis je pense que pour la rétention, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Comment on va le mettre de l'avant? Oui, je peux commencer là-dessus, compléter les mots si jamais. Mais en fait, c'est facile. On peut juste, c'est pas qu'on a une embauche, peu importe, on en parle, on met de l'avant. Vous avez les canaux de communication, c'est sûr, en interne aussi. Donc, c'est d'en parler. Puis, concrètement, comment on fait? On avait un senior, un institutif, qui va pouvoir approuver ou pas approuver les idées, tout ça. Il y a des frameworks comme Shopify qui font d'ailleurs, qui se facile à répondre. En fait, par rapport à la map, ma question, c'était comment on va aller de l'avant avec les gens qui sont pas embauchés. Ah, OK, oui, absolument. Ben, dans toutes nos publicités des concepts, on en parle. On dit projet de carrière, on a l'innovation, on a l'autre. Ben, dans l'innovation, c'est ça. On peut dire, ah, ben, notre expectation, c'est que, ben, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas rien. Alors, on dit, ben non, c'est pas vrai, on a un comité d'innovation à l'interne. C'est ça qu'on met dans le. moi, ça me met ça par rapport au micro-site. Comment on se met nos candidatures? Je voulais juste comprendre à l'Amérique et à la voiture, si ça tandis qu'on a déjà un site personnel, comment vous récolteriez les candidatures, mettons, En fait, sur le microsite, on met un processus de candidature simplifié. Donc, on demande nom, adresse courriel ou SMS, puis on met le CV qui va être obligatoire, mais si on peut mettre avec une LinkedIn, la plupart des étudiants vont l'avoir de toute manière. Comme ça, on le réduit, on met facile. Puis, en fait, c'est que tout le monde va être dirigé avec chaque publicité, le code QR, tout ça s'en va sur notre site directement. Donc, le monde, c'est facile, c'est quick à faire. Puis, c'est ça qu'il faut faire réduire le processus décisionnel dans le plus rapide possible. Puis, avoir, c'est ça, les meilleures candidatures. Donc, on doit aussi les Personnellement, dans l'entreprise B2B, on base beaucoup sur le personne en personne, c'est comme ça qu'on doit se recruter aussi. Vous avez beaucoup parlé du digital. Est-ce que vous avez pensé à des manières de un peu structurer cette approche-là avec une présence en personne dans certains événements? Y a-t-il des événements qu'on a ciblés? Juste pour la discussion, on prévoit quelqu'un qui va être là, pendant le stand, qui va pouvoir jamais avoir un contact avec les étudiants. Vous avez déjà aussi beaucoup d'actions concrètes dans le domaine commandé, tout ça, parce que vous voulez. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue de faire. Et on pense que le contact humain va se faire dans le processus d'entreprise. Parce que c'est là qu'on va faire. C'est ça. Merci. Et on se laisse à vous. On est là, Merci. Oh! Ah, ben oui, on va Ça rappelle. Ah, OK, bon, c'est